C'est un petit vent frais qui nous vient des entreprises. Rebond spectaculaire des marges. Résultat d'exploitation en hausse d'après les industriels interrogés par l'INSEE. Et pour couronner le tout, défaillance en recul au deuxième trimestre selon Altares. Pourtant, quelque chose ne cadre pas. L'activité est hésitante, l'investissement est décevant et les embauches se font au compte-gouttes. Pour remettre de la cohérence dans cet ensemble, il faut revenir sur chacun des éléments et compléter la liste par d'autres indicateurs plus proches de la gestion au quotidien des entreprises. L'amélioration des marges d'abord. Le taux de marge remonte. Vraiment. On pourrait dire enfin. À 31,1%, il s'écarte un peu plus de son plancher pour gagner 1,3 points par rapport à fin 2014. Mais le diable se cache dans les détails, soit ici, dans la clé de répartition de cette amélioration. Cette amélioration doit beaucoup en effet à la montée en puissance du CICE, plus 0,7 points. L'entrée en vigueur du premier volet du pacte de responsabilité qui apporte une réduction supplémentaire des cotisations patronales rapporte lui 0,3 points supplémentaires. Et la baisse du pétrole, 0,5. Cela fait en tout 1,5 points auquel il faut retrancher 0,2 points liés à la hausse plus rapide des salaires que de la productivité. Cette amélioration ne repose donc pas sur les fondamentaux de l'activité et de la productivité, mais pour les 2/3, sur des facteurs discrétionnaires et permanents de la politique économique et pour 1/3 sur des éléments circonstanciels et réversibles. Second indicateur, l'amélioration des résultats d'exploitation dans l'industrie. Au premier semestre 2015, les industriels sont plus nombreux qu'au semestre précédent à juger que leur résultat d'exploitation est satisfaisant. Et le solde d'opinion se situe au-dessus de sa moyenne de longue période. Mais là aussi, beaucoup d'éléments circonstanciels. Baisse des coûts d'approvisionnement et des frais financiers. Quant aux chiffres de défaillance, les grèves à répétition dans les tribunaux de commerce les rendent très difficiles à interpréter mois par mois. Une seule certitude. Comme l'indique Xerfi-Risque, notre indicateur de risque de défaillance, la sinistralité reflue très lentement et à partir d'un niveau très élevé et campe dans la zone de risque élevé. Quel autre indicateur suivre alors? Ma préférence va à la trésorerie des entreprises. Un bon révélateur de leur état de santé car sans cash, pas de survie. Et là, le diagnostic change. Il y a d'abord l'enquête de CE Rexecode à FTE sur la trésorerie des grandes entreprises et des ETI. L'orientation n'est pas la bonne, mais le plus alarmant, c'est que cet indicateur est généralement en avance de quelques mois sur l'évolution de la conjoncture comme en 2008 ou lors des rechutes successives après la reprise avortée de 2010-2011. Cette enquête est au diapason de celle menée par l'INSEE auprès des industriels. Les résultats d'exploitation sont peut-être en hausse, mais la trésorerie reste, elle, tendue et le solde d'opinion est légèrement en dessous de sa moyenne de long terme. On le sait, la trésorerie peut se faire siphonner par le gonflement du BFR proportionnellement lié au chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas le cas, comme le montre le climat des affaires, qui reste figé depuis 2 mois maintenant. Non, si la trésorerie se tend, c'est parce que les délais de paiement s'allongent, d'après l'enquête de CE Rexecode à FTE. Or, l'allongement des délais de paiement est la cause principale des dépôts de bilan. Loin d'être réconfortantes, les données en provenance des entreprises montrent que rien n'est gagné et que nous sommes sur le fil du rasoir. Bref, la reprise reste très fragile.